J'espère que vous allez bien. Alors je fais une petite vidéo pour parler de la disparition d'Émile, enfin pour évoquer l'affaire de cette disparition et plus précisément la perquisition qui est actuellement menée par les gendarmes au domicile d'un jeune homme qui a environ 17-18 ans et qui vit avec sa mère dans un hameau distant du Haut-Vernay de 4 kilomètres. Donc c'est une ferme, hein, c'est un lieu assez isolé. C'est une exploitation agricole et on nous indique que ces investigations sont toujours en cours et qu'elles vont probablement durer les jours qui viennent, voire les semaines. Donc comme je l'avais déjà précédemment évoqué, ce jeune homme fait un peu figure de suspect pour certains voisins, certains habitants du hameau, hein, qui voient d'un très mauvais œil la façon dont il conduit les engins agricoles ainsi que les baggies et comment ça s'appelle déjà, le quad, voilà, qu'il a l'habitude apparemment de conduire un peu n'importe comment en ne respectant pas les limitations de vitesse. Je suppose qu'il en profite vu que c'est un coin qui est quand même assez isolé, notamment quand c'est pas l'été, hein, en basse saison, il ne doit pas y avoir grand monde, donc voilà. Alors, donc il y a un article qui était assez intéressant qui nous en apprend un peu plus. Donc on nous dit que la mère et son fils se sont donc retrouvés cette semaine, hein, au cœur de la tourmente, plongés au cœur de l'enquête judiciaire menée depuis 3 mois, hein, pour rechercher Émile. Donc en fait, ce jeune homme habite avec sa mère, tous les deux, et c'est un ensemble de 4 maisons proches les unes des autres où vivent plusieurs membres de leur famille qui a été passé au peigne fin. Voilà, c'est un ensemble de maisons, c'est une exploitation agricole, il y a une ferme familiale avec des terrains agricoles et notamment des terrains qui se trouvent également dans le hameau du Haut-Vernay, où apparemment le jeune avait l'habitude de se rendre, notamment avec des engins agricoles, des tracteurs, des quads, etc. Donc on nous explique que la section de recherche de Marseille était à la recherche d'éléments matériels ou d'une trace ADN de l'enfant disparu, tandis que les tracteurs et les engins agricoles, utilisés principalement par le fils, ont fait l'objet de multiples prélèvements. Du matériel informatique et des téléphones auraient également été analysés au cours de cette opération de grande ampleur. Enfin, les champs aux alentours ont été inspectés à la recherche d'une zone suspecte avec l'aide de chiens pisteurs, spécialisés dans la recherche de cadavres. Pour le moment, toutes ces recherches se sont avérées infructueuses, hein, et n'ont révélé aucun élément susceptible de le mettre en cause, hein, d'engager sa responsabilité. Donc quand on revient sur le profil du jeune homme, donc voilà, il a fait plusieurs excès de vitesse, des sorties de route, et il a été auditionné plusieurs fois, notamment lors des premières semaines de l'enquête. Il est élevé par une mère célibataire qui s'est occupée elle-même de l'éducation du jeune homme, un peu comme les grands-parents d'Émile, hein, qui donnaient l'éducation à la maison. Hein, la grand-mère faisait l'école à la maison, hein, pour ses 10 enfants. Et là, la mère faisait également l'école à la maison. Et on nous indique qu'il a commencé à travailler dans la ferme très tôt, hein, vers 15-16 ans, là où il se consacre entièrement à l'entretien des terres dès l'adolescence. Il plonge ainsi dans une vie professionnelle d'agriculteur à temps complet, avec des journées à rallonge et très peu de temps de vacances. Son seul loisir, nous dit-on, étant des parties de chasse dans les forêts avoisinantes. Donc au Vernay, il s'est fait connaître pour sa façon très particulière de conduire les tracteurs, jugée dangereuse par de nombreux habitants, qui pointent ses excès de vitesse. Excès de vitesse assortis de sorties de route. Il aurait ainsi sévèrement endommagé une voiture garée sur le bas-côté et renversé un autre jour sa remorque chargée de bottes de paille. Sans compter un accident de buggy qui
avait blessé grièvement quand même un de ses proches. Donc voilà, il ne fait pas que des excès de vitesse. Apparemment, il a provoqué des accidents plus ou moins graves. Bon. S'il n'en fait pas, évidemment, un suspect dans cette affaire, mais finalement, ça paraît assez logique que les gendarmes s'intéressent à son profil. Donc, on nous dit qu'il y a des zones d'ombre dans son emploi du temps. Donc, ses antécédents s'inscrivent dans une histoire familiale sombre et singulière, marquée par 3 décès violents, à chaque fois dans le cadre d'accidents avec un tracteur. Le plus ancien d'entre eux avait coûté la vie au grand-père de ce jeune homme dans les années 70. D'accord. Donc, voilà ce qu'on nous dit. Donc, il y a eu des accidents au sein de la famille. Donc, son emploi du temps, hein, on rappelle, en début d'enquête, il avait été apparemment écarté de la liste des suspects parce qu'il n'aurait pas été présent dans le hameau du Haut-Vernay le 8 juillet, mais il semblerait finalement que vérification faite, ce ne soit pas si clair que ça. Voilà, on nous dit que la journée du 8 juillet serait encore entourée de zones d'ombre. En cette première semaine de juillet, début de la période de la fenaison, hein, c'est-à-dire qu'ils étaient en train, je crois que les engins agricoles étaient en train de ramasser le foin, et ils ont eu peur à un moment que Émile se retrouve coincé en fait dans une botte de paille, hein, c'est pour ça qu'ils avaient passé tout ça au détecteur de métaux, mais qu'ils avaient rien trouvé. Détecteur de métaux parce qu'apparemment Émile avait des fermetures éclairs, je ne sais plus si c'est au niveau de son short, et donc bon, ça n'a rien donné apparemment. Et donc on nous explique que ce jeune homme avait l'habitude de se rendre sur les terres situées au Vernay, dont sa famille est propriétaire, notamment près de la chapelle Saint-Pancrae. Je ne sais pas si je prononce bien. Bon. Pour cela, il empruntait forcément la route principale qui mène au centre du hameau. C'est une route goudronnée hein, qui relie le village du Vernay au hameau du Haut-Vernay. Mais que faisait-il précisément dans un créneau horaire compris entre 16h30 et 17h30, heure de la disparition supposée du petit Émile? C'est l'heure en effet à laquelle les grands-parents maternels d'Émile auraient constaté sa disparition. Un doute persisterait encore aux yeux des enquêteurs. Donc pendant ce créneau horaire, on n'est pas sûr qu'il était forcément en dehors du Haut-Vernay, il aurait pu être présent apparemment. Donc, dans la famille du jeune homme, on tente d'évacuer toute ambiguïté. Le fait que les enquêteurs s'intéressent autant à lui montre bien à quel point ils doivent être démunis. Grince l'une de ses tantes. Nous, on sait bien qu'il n'y est pour rien. Il n'était même pas au Haut-Vernay ce jour-là, assure-t-elle, sans préciser pour autant sa localisation exacte au moment de la disparition d'Émile. Donc voilà, pour l'instant, la mère et le fils... J'ai mon chat qui miaule en même temps, je ne sais pas si vous entendez. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc, comme je le disais, les opérations de perquisition sont toujours menées et d'autres opérations et d'autres vérifications du même type sont envisagées dans les prochaines semaines. Donc voilà ce qu'on pouvait dire actuellement concernant les perquisitions qui sont actuellement menées au domicile de ce jeune homme. Peut-être que finalement il était présent ce jour-là, donc je comprends pourquoi les enquêteurs continuent de creuser cette piste. Même si évidemment ça ne présume en rien d'une éventuelle responsabilité, mais c'est normal qu'ils aillent jusqu'au bout de leur démarche. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, hein, si vous pensez qu'il n'a rien à voir ou que pour vous c'est une autre piste, un enlèvement par un prédateur ou la piste familiale, etc. Voilà, n'hésitez pas à me laisser votre opinion. Et en attendant, je vous laisse vous abonner, ça fait toujours plaisir. Commentez, likez, partagez, etc. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Affaire à suivre.